Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur À Cœur Ouvert. Une émission un peu spéciale aujourd'hui, c'est les 2 ans d'Artop. Et toute la journée, on a fait plein de surprises, on a soufflé des bougies, c'était formidable. Et on a eu l'occasion d'avoir des artistes particuliers. Et là, c'est encore un artiste particulier parce que il nous fait vibrer, n'est-ce pas? Il nous apporte des belles énergies. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir dans À Cœur Ouvert Monsieur Geoffroy, alias Apollon Joe. Bienvenue à toi. Salut tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup de ton accueil, Khadija. Et mais c'est avec plaisir. Je suis ravi d'être là. Comment tu te sens? Je me sens bien accueilli. C'est vrai? Ouais, je me sens bien, très excité, je suis vachement excité. Ah, c'est vrai que t'es arrivé avec l'effervescence de l'anniversaire. Ouais. Hein, on a vu Alibi Montana que tu avais déjà aperçu, Ouais, n'est-ce pas? ouais, je suis Et tu as ravi de l'avoir rencontré vu. Magie de Le Bar, donc Magie. les 2 fondateurs d'Artop. Ouais. Voilà. Car ici on vous donne Merci la parole. beaucoup, Artop. Et aujourd'hui on va parler entrepreneuriat. Ok, On va parler de l'univers artistique. ouais, Et on va parler de l'être humain. ouais, avec plaisir. Dans À Cœur Ouvert, on parle Ouais. avec le cœur, Ouais. avec authenticité. C'est N'est-ce bon, pas? on Voilà. peut y aller. S'il y a des choses qui ne te conviennent pas, si tu me le dis tout simplement, Ok. et c'est ok. On Je te change suis. de sujet, Je te suis, on Khadija. parle d'autre chose. D'accord? Ouais. Moi, j'ai envie qu'on apprenne à te connaître parce Ouais. que depuis peu, alors moi je t'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que ça a été un coup de cœur quand même, hein, parce qu'on a expliqué que les âmes se rencontrent. Les âmes sont là pour des raisons particulières et on a tous un chemin de vie. Et moi aujourd'hui, j'aimerais connaître le tien, Ah ah. savoir qui tu es, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un entrepreneur, mais c'est aussi un modèle, un mannequin, Ouais. n'est-ce pas? Mhm. Tu fais de la photo, hein, tu es Ouais, pris en photo, je fais beaucoup de shooting Ouais. aussi. mais tu viens de l'univers sportif aussi. Je viens de l'univers du sport. c'est oui, ça oui. Et pas que, j'ai fait plein de choses. Mais J'ai fait c'est plein de ce qu'il va choses. falloir nous raconter. Alors, première question. Ouais. Je pense que vous avez envie de savoir. Geoffroy, Apollon, mais Ouais. qui es-tu? Moi, je suis un mec normal. Un mec normal? Alors moi, je voudrais savoir, quand est-ce que tu as commencé l'entrepreneuriat? Oh, j'ai débuté l'entrepreneuriat en 2015, donc il y a 10 ans, Mhm. à peu près. Il y a 10 ans. Ouais, et c'était pas ma société au début, j'ai été co-gérant. Et D'accord. je te dis une bêtise, j'avais ouvert une société en 2008, coaching sportif, j'avais accompagné quelques personnes. Mhm. Mais j'avais pas continué, c'était déjà un peu mon chemin. D'accord. Coaching sportif? Ouais. Pourquoi coaching sportif? Ah, parce que Explique-nous. Moi, parce je veux que savoir. parce que le sport c'est T'es quelque sportif? chose- Ouais, c'est vachement important Alors, pour moi le sport. J'ai été quel joueur est ton de sport tennis. fétiche? J'étais joueur de tennis niveau national, quasiment professionnel. D'accord. Ouais. Et t'as arrêté ta carrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai eu mon premier enfant à 24 ans et ça a été un peu le début de la fin parce que quand D'accord. tu joues à ce niveau-là, tu te déplaces dans toute la France, tu vois, les week-ends, D'accord. Ok. tu dois t'entraîner tous Mhm. les jours. C'était N'est-ce pas? vraiment du haut niveau. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui connaissent ces classements, j'ai été classé 0. C'est pas énorme, mais ça parle quand même Ça dans le parle milieu quand du même tennis. sur la chaîne des classements. C'est quoi Ouais, la référence ouais. finalement? C'est à peu près, t'as 350 000 classés hommes. D'accord. Quand t'es 0, t'es entre 200 et 400e. Ah oui, Français. et on est Ouais. vraiment sur du très bon level. Ouais, t'es sur du haut niveau. Donc D'accord. du coup, du sport, j'ai Mais commencé ça, à 6 ans de faire du sport, Uh-huh. et puis j'ai jamais arrêté. D'accord, t'as jamais arrêté J'ai depuis jamais l'âge arrêté. de 6 ans? Non. Et qu'est-ce qui a fait que t'as fait du tennis? Parce que, je suis désolée, mais pour moi, le tennis, c'est la résilience. C'est cette faculté à donner le meilleur de soi. Ouais. Est-ce que c'est ce qui a fait que par la suite, t'as été un entrepreneur? Ou est-ce que c'est que finalement, à 6 ans, t'étais déjà dans ce mindset? Parce que t'as continué par la suite. En fait, je suis venu dans le tennis parce que ma famille était dans le tennis. Ah, Mon père, d'accord. ma mère, ma sœur, qui a 2 ans de plus que moi, jouaient au tennis. Mhm. Donc c'était un sport, c'est normal d'aller dans le tennis puisque tout le monde fait ça autour de toi. Oui, donc c'est ta venu famille. naturellement Je finalement. faisais aussi du foot et à 12 ans, il a fallu choisir. J'étais très bon dans les 2 sports. D'accord. Et la Fédération française de tennis me regardait, nous ont proposé des entraînements, ce qu'on appelle être entraîné de département, entraîné de région. Mhm. Voilà, donc j'ai choisi le tennis. T'as choisi le tennis. Ouais, j'ai choisi le D'accord. tennis, mais effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Ouais, C'est un sport individuel où t'es face à toi-même et j'ai cassé beaucoup de raquettes. T'as cassé beaucoup de raquettes. Et ouais, c'est un sport qui t'amène beaucoup de frustration, beaucoup de travail sur toi-même.
la résilience. D'accord. Une vraie introspection finalement. Ouais, c'est t'es face à toi-même sur le terrain D'accord. et on dit souvent dans le sport individuel, le premier adversaire que tu as, c'est toi-même. Donc finalement, tu es ton meilleur ami, mais ton meilleur ennemi à la fois? Exactement. D'accord, d'accord, Exactement. d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu as tiré comme leçon finalement de ça? Oh, énormément de leçons. Ouais, la D'accord. discipline. Il y a pas que sur le terrain, il y a aussi tout ce qui est hors terrain, la discipline, la nourriture, comment tu vibres, D'accord. comment tu penses. J'ai appris la visualisation mentale, l'imagerie. À quel âge t'as appris ça? Oh, 15-16 ans. 15-16 ans, t'étais Ouais, déjà dans ce mindset? ouais. C'est À 15-16 énorme. ans, je me souviens, j'avais un livre chez moi sur la préparation mentale et j'adorais le lire, j'adorais travailler dessus. Tu reçois aussi de par la fédération, tu sais, des enseignements, à la fois coach physique, à la fois coach mental. Mhm. Donc t'étais un peu là-dedans, ouais. D'accord, Ouais, d'accord, d'accord. j'étais déjà là-dedans, ouais. Ok. Et j'ai toujours continué. J'adore le corps humain, j'adore le Mhm. développement du corps humain. D'accord. Donc Tu t'es intéressé à je me ça? suis intéressé à fond à tous les différents systèmes. D'accord. Mais finalement, ce qui t'a intéressé, c'est quoi? C'est ce qu'est le corps ou comment on peut l'adapter à toute situation et se Ouais, donner au-delà de quelque part des carences physiques qu'on peut avoir. ouais. Le mot adaptation, il me parle beaucoup. Le corps humain, il a une capacité d'adaptation, les copains, qui est Mhm. dingue. Qui est dingue. Tu peux, D'accord. moi j'ai fait 108 kilos de muscles, 79 kilos très secs. Oh, Tu c'est dingue ça. tu peux devenir un peu ce que tu veux à partir du moment où tu y crois, que tu y mets ton investissement, ton Mhm. temps, ta discipline, que Wow. tu fais ce qu'il faut. Tu Ouais. peux devenir très musclé si t'as envie, ou très sec. Ouais, donc en fait, tu travailles ton esprit tout le temps. Ouais. Et ok, qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé du coup sportif, mindset, à coach? Enfin, j'essaye de comprendre parce qu'il Bah, en fait, y a des c'est, événements de ta vie qui ont fait que finalement je tu as crois que c'est en décidé de prendre des moi. décisions. Je crois que c'est en moi qu'Adidja, quand j'étais même à 10 ans, 11 ans, j'adorais masser. Tu vois, j'aimais masser. D'accord. Le coach masse? Ouais, Ah bon? dans le bien-être, tu vois. Oui, oui, non, mais j'ai compris, mais Et après de mes 20 ans, 21 ans à ce que je crée ma société, on va en parler il y a 4 ans dans le bien-être, uh-huh. j'ai accompagné des voisins à faire du sport, D'accord. tu vois, et le samedi, je me souviens, j'emmenais des voisins à faire du sport. J'ai toujours fait ça gratuitement. J'aime aider, j'aime transmettre. D'accord. T'es vraiment dans le partage à 100%? Je suis vraiment dans le partage et j'accompagne les amis, la famille dans la nutrition, dans le sport. Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui. D'accord. Malgré toutes tes activités annexes? Ouais, ça m'arrive, Waouh. ouais, ça m'arrive. D'accord. C'était beaucoup. Alors, les activités modèles et acting, ça a vraiment explosé en mai de cette année, Mai 2025? mai J'ai 2025. l'impression de te voir sur les réseaux partout depuis des années, en fait. C'est Non, incroyable parce que ça fait il a 7 mois. foudroyé les réseaux avec ses photos et ses défilés. Et finalement, c'est depuis Ça fait peu 7 de temps. mois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça? Moi, ça fait 15 ans que mes amis, ma famille me disent, Joe, tu devrais faire du mannequinat, tu devrais faire du cinéma. Tu sais, je communique beaucoup. Je communique. Oui. J'ai besoin de Tu es un communiquer. Je communicant. suis un communicant. Ça, on peut pas te Et donc l'enlever, hein. j'envoie toujours des vidéos, Ouais. des vocaux à mes potes et la famille. Et ils me disent, mais en fait, on est toujours mort de rire. Il y a quelque chose de, tu donnes beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Mhm. Donc, D'accord. et je sais pas, en novembre 2024, Mhm. maintenant mes enfants sont grands, ils ont 17 ans et 15 ans, je vous aime. D'accord. Euh, 15 ans? Oui, de 2000, enfin, il y en a un de 2010. 2011, Ah, elle va d'accord, avoir ok. 15 ans, Léna. D'accord. Et c'est vrai que maintenant qu'ils sont un peu plus grands, ils ont un peu plus de possibilités d'être autonomes. J'ai décidé de le faire. J'ai dit allez, vas-y, je vais faire le mannequinat, Waouh. je vais faire du cinéma. On y va. C'est fou, ça. Ouais. Donc, le déclencheur, ça a été un instant. Tu t'es dit, allez, Ça s'est fait comme ça. Il y comme a ça, rien Khadija. eu, je sais C'est, pas, une je te dis, ça rencontre, fait 15-20 ans que on me dit ça et souvent. là, d'un coup, tu te décides dans l'espace de rien, quoi. J'ai vu une publicité. C'est une école de formation qui permet de se former à l'acting, Uh-huh. même si tu es pas 100% disponible. Tu sais, t'as beaucoup de cours à la maison, Ouais. tu vas au Mhm. studio, et ça a été l'élément déclencheur. J'ai fait, c'est quoi, ça me plaît. J'ai continué, je me suis inscrit, j'ai payé, j'ai commencé quelques jours plus tard. D'accord. Ça, c'était l'acting. Et quand j'ai commencé l'acting, j'allais au studio, et au studio, là-bas, ils me disaient, mais vous devriez faire du modèle photo, vous devriez faire mannequin. Hmm. Et j'ai commencé en mars, le Et mannequin. c'est venu naturellement? Ouais. Mais est-ce que tu serais pas un tout petit peu autodidacte? Ou pas du tout? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Je... T'as juste besoin peut-être de te rassurer par de la formation et par quelque chose de très tangible.
Mais est-ce que finalement, au fond de toi, hein, Elle m'a tu grillé, n'es elle m'a grillé pas les cadeaux déjà. autodidacte? Vraiment, je pense, Ouais, sincèrement. ouais. Alors C'est ça? je prends conseil, je prends toujours conseil, j'écoute, surtout les anciens, j'adore les anciens. Syndrome de l'imposteur? Non, Même non, pas? non, 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 non. Non, pas. Non, j'écoute. Après, effectivement, je prends que ce que il me semble va être bon pour moi, tu vois. D'accord. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut dire que discipline is everything? Yes, Discipline? yes. J'ai fait un Quelle est ta post, j'ai fait un discipline? post. La discipline, quasiment dans toute chose. Hein. Comment tu l'as définie, toi? Ah, alors la discipline, c'est pas du plaisir. C'est pour ça que j'aimerais que tu nous expliques. La discipline, c'est pas du plaisir. Si t'as des objectifs, tu veux devenir numéro 1 mondial, tu vas être obligé d'avoir plein de sous-objectifs. Et forcément, il y a des choses qui vont pas te plaire. Mhm, Tu vas pas pouvoir manger gras tous les jours. mhm. Et donc la discipline, parce que on a tous envie de manger des tartiflettes et des raclettes Moi, et j'adore les frites. tu vois, et les frites et tous ces trucs-là, sauf que parfois c'est pas compatible avec C'est vrai. si tu veux atteindre tes objectifs. Mm. Et donc la discipline, c'est de t'empêcher de faire des choses que t'as envie. Ah, c'est ça la discipline. Exactement. La discipline, ça fait partie de ça. C'est aussi se La lever, science du résultat, peut-être? c'est la science du résultat. C'est de voir le résultat et de Mm. faire les choses, de se contraindre pour arriver à tes objectifs. Mhm. Alors il y en a qui disent ouais, mais c'est pas une vie. Chacun sa vie. Est-ce que c'est tu ça. apprécies ce que tu vis? Tu apprécies? J'apprécie les moments de résultat. C'est-à-dire que quand j'arrive sur les défilés de mode, les backstage, les rencontres, par exemple avec toi et tous les gens que je peux rencontrer, j'adore. Ouais. Après, par exemple, j'aime pas prendre l'avion. Donc aller à New York pendant 9 heures, ça me fait pas envie. Là, j'apprécie pas ce moment. Mais Et pourtant, mais- tu bouges, Ouais, tu voyages je énormément. bouge beaucoup. J'aime pas faire de l'avion. Je déteste être dans une boîte fermée comme ça pendant 10 heures. Je trouve ça D'accord. inhumain. Et pourtant, Tu vois. il faut bien. Et ça fait partie des choses que t'aimes pas faire, mais que tu fais pour atteindre tes objectifs. Mm. Mes objectifs, c'est d'être visible, de me rendre visible, de rentrer dans le commercial, d'être un modèle C'est pour le ça. commercial. D'accord. Donc, finalement, avec tout ce que tu fais dans ta discipline, la rigueur que tu as dans ton travail, Ouais. ton objectif à terme, c'est quoi? Avant qu'on rentre dans le détail de ce que tu as À fait. terme, Ouais. vraiment, tu veux savoir mon objectif à terme, Ouais, c'est de j'aimerais bien modifier savoir. l'éducation à l'école. Modifier l'éducation? Ouais. Ah, c'est très intéressant, ça. Ouais, ouais, Est-ce je veux que faire t'as de une la vision politique. un peu comme, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais est-ce qu'il pourrait être sympa d'intégrer les 4 accords Toltec Oui, dès le, je sais pas, la grande section? mais c'est totalement les objectifs. Je veux intégrer le yoga, le stretching, la visualisation, l'aromathérapie, l'utilisation des essentiels. Tout à fait. Lutter contre la discrimination, je considère, et ce que je considère n'est pas une vérité, ce que je pense, c'est mes convictions. C'est ta propre réalité, tu C'est- regardes à travers ton propre prisme. Exactement. Et je pense que si on s'éduque très tôt à toutes ces choses pour s'aimer soi-même, pour le Mhm. développement de son être, Mhm. et ben en fait ça va être installé, c'est de l'éducation. J'ai rencontré trop de personnes, Khadija, qui sont venues me voir, des gens qui ont 45, 50 ans, ils ont réussi leur vie socialement. Mhm. Ils ont une Porsche, ils ont une piscine, Ouais. mais ce sont des gens qui sont en dépression parce Ils qu'ils sont malheureux. ils sont malheureux, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Comment Et- tu l'expliques? et parce qu'ils sont pas alignés avec ce qu'ils veulent faire, avec ce qu'ils aiment faire. Ça sera un alignement. C'est-à-dire finalement. que Juste ça? tu sais le nombre de millions de personnes qui vont au travail le matin dans un travail qu'ils aiment pas, Oui, c'est vrai. qui font des transports en commun alors qu'ils aiment pas. Mais c'est pas juste de temps en temps, c'est tous les jours, C'est 47 semaines par an. Et au Ouais. final, Mhm. t'en arrives à des consommations de compensation, Mhm. tu vois, et qui font mal à ton corps. Et effectivement, j'aimerais proposer une école, ça c'est à terme, hein, Mhm. où tu t'essaies à beaucoup d'activités dans ton parcours, mais t'attends pas d'avoir 15 ans ou 16 ans. Mais Tu vois, du parce coup, que en fait, tout ce que tu fais, c'est pour arriver à ça? Ouais. Ok. Donc en fait, ce que j'essaie de comprendre, à la fois, c'est peut-être bizarre ce que je vais te dire, mais à la fois, il y a ce côté extrêmement humaniste, Ouais. et il y a le côté, alors comment dire, mannequin. On est à cœur ouvert, on dit les choses. on dit les choses à Mais fond, vas-y. tu sais, Vas-y, envoie. on dit souvent que les modèles ont de l'ego par rapport au fait que voilà, il y a cet instant qui soit Ouais. immortalisé, Ouais. et le culte de la beauté. Et est-ce que ça va de pair avec ce côté aussi très très dans l'amour de l'être humain? Voilà. Je m'interroge du coup, tu Mais sais, tu fais bien de sur ça. t'interroger. Et tu Donc fais je me bien de demande. t'interroger. C'est un gros travail que je fais sur moi-même à Bah oui, parce l'intérieur. que est-ce que du coup, je me demande, est-ce que tu cherches pas à avoir de la visibilité à travers ça,
afin de pouvoir faire tes projets parce que tu auras déjà le public? On est à cœur ouvert. Et aujourd'hui, si Jean Dujardin il dit je veux faire de la politique, t'as combien de personnes qui vont le suivre? Coluche, il a fait ça. Mais est-ce que tu penses pas que le fait de, je sais pas, hein, d'être dans cet univers, ça peut peut-être te discréditer si tu veux vraiment faire de la politique? Ou est-ce que Alors, t'as déjà les bagages? tu m'as demandé à terme. On est en train d'écrire un livre aussi sur ma vie, j'ai déjà des bagages. Ouais, Je veux bah oui, aussi, c'est je veux vrai que aussi, t'en parles. et je veux aussi expliquer, montrer, et c'est pas moi qui le dis, c'est dans les bouquins je me souviens plus, celui qui a écrit les accords Toltec, Miguel Ruiz. Miguel. Et dans ces bouquins, on t'explique ça. La première limite que tu as, elle est ici. Tu sais, Croyance combien de limitante, gens, la peur. combien de gens t'as rencontré dans ta vie qui disent non, Mm. c'est pas pour moi, Oh oui. non, je peux pas. Mais en fait, il y a juste toi qui t'es mis des barrières. Mm. Et aller dans ce milieu, réussir dans ce milieu, comme je fais en quelques mois, c'est pour montrer que tout est possible, que les seules limites que tu as, elles sont là. Et si toi C'est tu vrai. le veux, tu peux. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point. Et c'est, alors oui, il y a un côté, Prise de risque, en fait. il y a Je un dis ça côté pour que tu courage, montres, prise de risque. voilà, que on retrouve le sportif finalement qui Eh, se donne, eh. qui se met à nu, qui C'est va et qui n'hésite pas du coup à faire. Alors, ça te va bien. Attention, je dis pas que ça te va pas tout ce côté artistique, hein. Mais je me demandais si ça desservait. Alors, ayant étudié ton cas, très cher, Ouais. je sais que tu as les bagages pour. Mais j'aimerais que les gens qui nous regardent et nous écoutent puissent comprendre pourquoi tu as les bagages Ouais. pour et pourquoi il n'est pas indissociable d'à la fois être dans ce métier de l'image, parce que Ouais. c'est de l'image, Ouais. parce que quand on te voit et que tu défiles, tu mets en avant des créateurs, tu mets en avant des Mhm. tenues. Mhm. Finalement, c'est pas vous qui êtes en avant, c'est les tenues. Oui. Et en même temps, cette volonté d'aide à l'enfance et de donner un jour meilleur à Ouais. l'avenir. Ouais. Donc, explique-nous quels sont tes bagages, parce que t'en as. Ouais, j'ai un petit peu d'expérience. J'ai 41 ans. J'ai travaillé dans différents milieux. J'ai aussi une enfance assez lourde. On écrit un livre sur ma vie. Est-ce que tu peux résumer ton enfance en quelques phrases, peut-être, Ouais. ou c'est un peu indiscret? Je sais pas, comme tu veux. Alors, c'est pas indiscret parce que de toute façon, j'ai déjà écrit sur mon Instagram, j'ai déjà partagé. On écrit un livre, il y a aussi un film qui sera fait. Waouh! C'est pas des blagues, les copains. Oui, bah. Parce que ça rentre dans le thème inspiration. L'objectif, il est de montrer que tu peux être une bonne personne même si tu as vécu des choses très difficiles. Oui, je pense que ça t'aide à mieux comprendre la nature humaine Exactement. et le côté cruel parfois de l'être humain. L'être humain peut être cruel. Oh oui. Clairement. Néanmoins, s'il l'est, c'est parce qu'il est pas bien, c'est que cet être, il est pas en forme, tu vois. Et donc, à un moment Je donné, suis d'accord, mais ça n'excuse pas toujours tout, parce que alors, parfois t'as vécu des choses. pardonner t'as ne veut toujours pas le dire choix. excuser. Ah, si tu peux me faire le distinguo. Ouais, je pense que tu excuser, ça veut dire bon bah t'as pas besoin d'être sanctionné, je t'excuse. Non, être sanctionné, c'est normal. Si par exemple il y a des choses très dures qui sont faites, c'est normal que cette personne soit sanctionnée. Par contre, moi, les personnes qui m'ont fait du mal, je les pardonne dans le sens où je comprends leur mal-être. Je me dis bon, ils sont déjà pas en forme. S'ils font ces choses-là, c'est que ça va pas. Et effectivement, quand tu regardes leur vie 10, 15 ans plus tard, tu te rends compte que ouais, ils sont pas heureux. Donc voilà. C'est vrai. Alors c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe. Je suis entièrement d'accord avec toi. Plus tu vas briller, plus tu auras des gens qui vont capter ta lumière et qui comprendront pas qui tu es. Ouais. Ça c'est l'histoire. C'est l'histoire. L'humain De nos vies, je pense. Et j'ai jamais perdu espoir. J'ai vraiment Non, envie pas. d'aider l'humain et je ne perds pas espoir. Je perds pas espoir. Et pourtant, on a essayé et on essaiera encore de me détruire. Mais c'est normal. C'est parce que plus tu voudras faire des choses, Ouais. plus tu sais, c'est les voleurs d'énergie finalement, et ce côté tu brilles, tu avances. Donc on va Mais te c'est pas grave. discréditer, on va parler dans ton dos pour te faire du mal, pour te Mais c'est faire pas baisser. Mais c'est ok. Il Mais faut pour moi, couper c'est les ok. liens toxiques Je le sais, et ça, et c'est ok. continuer de monter. Oui, en fait, Voilà. je continue ma route, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, je m'en fous. T'as une belle route parce que quelque part, le fait que tu fasses tout ça, tu sais, ces photos-là, t'as un book
que t'as préparé? Ouais, un book photo, tu veux dire? Ouais. Ouais, bien sûr, j'ai un portfolio, j'ai le lien sur mes réseaux Instagram. Donc ta parole est portée à travers ton image. Uhum. Et Pour l'instant, ça pour commence comme l'instant, ça, ouais. ouais, ça commence comme ça. Ouais. Et tu as parlé tout à l'heure de faire de l'acting, Ouais, je fais de l'acting déjà. hein? Ouais. Et le but, c'est quoi? Est-ce que tu voudrais rentrer dans un type de film particulier? Là, on a des gens qui nous écoutent. Alors, on est chez Art TV, donc il y a vraiment pléthore Ouais. de protagonistes qui font référence à l'art. Et J'adore là. si tu Ouais. devais parler là à un producteur ou à un réalisateur, tu lui dirais quoi? Si je devais parler à un producteur, réalisateur, je Ouais. lui dirais qu'il puisse me faire confiance parce que j'ai un parcours de vie avec des émotions vraiment intenses et je sais les utiliser derrière la Hmm. caméra. J'adore ça. D'accord. Si tu devais jouer un rôle, ce serait lequel? L'un de si. Vraiment pour toi, pour que ce soit quelque chose de Euh, transcendant, quelque chose qui t'anime, quel rôle t'aurais aimé jouer? Moi, j'adore les Marvel, tu sais, les films Ah, c'est d'action. vrai? Ouais, les Ah, films moi aussi. d'action. Hier, j'étais à un je, vernissage. je jouerais Superman à merveille. Super. Where is Lois? Elle est pas loin là. On sait qu'elle est pas très loin, la Lois. Mais c'est formidable. Donc oui, donc plutôt un Marvel. Ouais, plutôt les films d'action, j'adore ça. Films de guerrier, j'adore ça. D'accord. Ouais, Hey, ah, ouais. c'est rigolo. Donc pas de coup de foudre à nos Hill avec l'émotion à tire J'aime aussi, larigot. mais tu m'as demandé si j'avais un C'est ça. style, je t'ai dit C'est ça. le favori. Le Après, favori, ça serait le ouais, Marvel. ouais, ouais, Ouais. ouais. Bah écoutez, hein, si quelqu'un veut faire, je sais pas, un Superman ou je ne sais quel Ouais, super-héros, ouais. vous savez qui contacter. Mais du coup, donc il y a le cinéma, d'accord? Ouais, Qu'est-ce que ouais. tu fais pour là tu fais de l'acting, quel Là, est ton dernier je dernier acte? termine mon entraînement studio. J'ai fait 13, je suis à bientôt 14 entraînements studio. Alors qu'est-ce que c'est que les Euh, entraînements studio, tu peux et nous ben, expliquer? t'as des coachs qui sont soit acteurs, soit réalisateurs, D'accord. déjà en place, Mhm. qui existent vraiment, tu vois. Et t'apprends à enlever toutes tes mimiques parce que tu D'accord. sais quand les premières fois tu te retrouves derrière la caméra avec la perche, Mhm. ton test que t'as appris. Enfin, il y a beaucoup de techniques que tu dois Mhm. apprendre Bien sûr. qui sont pas innées ou naturelles. Et donc ça, c'est l'entraînement en studio. Après, je vais tourner ma bande démo. Ta bande démo, c'est ta pièce d'identité qui, quand tu réalises un casting, Mhm. on te demande tout le temps, bah, vous avez une bande démo, c'est 30 secondes ou 45 secondes ou une minute de C'est ton jeu. court. C'est très court, mais si tu Tu veux dois séduire en si peu de c'est temps, ça. donc Imagine le t'es directeur du casting, concentré. il a 200 bandes démo, il va pas regarder 5 minutes pour chaque Ah personne. ouais. Donc, en fait, il va regarder très rapidement, 5, Waouh. 10, 15 secondes, il va Ouais. voir, et tu dois séduire très rapidement, Mhm. être très fort dans tes émotions tout de suite. Ouais. Alors j'ai déjà réalisé un casting Ouais. pour un long métrage, et j'ai été pris pour un second rôle. Et on débute la production, ça devait se faire en octobre, ça a un peu de D'accord. retard, mais ça va arriver. C'est un film qui va s'appeler Dreams. Dreams. Ouais, ça Yes. qui nous fait rêver, on est en plein dedans. Très clairement. Ah, mais c'est formidable. Ouais. Et donc oui, donc t'as ça qui est en train de. Ouais. Et donc mon objectif, il y a la visibilité, mais j'adore ça, Khadija. Ouais, je comprends. T'aimes Tout. jouer? Ouais, j'aime jouer, Ouais. j'aime transmettre, j'aime Ouais. échanger. Bah, c'est formidable Euh, ça. et donc, je fais pas tout par discipline, tu vois. Oui, mais ça, J'adore ça. tu peux pas trop tricher dans. Ce qui est assez drôle, je trouve, c'est comme quand on voit les gens jouer. Ouais. Bah, c'est un jeu, donc finalement, c'est du Ouais. masqué. Mais je trouve que tu peux pas vraiment tricher. Non, c'est du naturel en fait. Oui, Hein. c'est C'est ça, totalement c'est ce que je naturel. peux Hein. observer. Tu vois, Bah quand oui. je vois certains, voilà. Alors, la On dit comédie, jouer, c'est mais tu encore, joues pas en fait. c'est ça, Tu t'incarnes. intègres. Voilà, c'est ça. Voilà, Tu d'un coup, incarnes. t'es connecté Ouais. et Mais c'est toi-même. c'est ça. J'ai parlé à un acteur très récemment, donc la semaine dernière que j'ai reçu, et en fait, il expliquait que finalement, t'es habité Oui. par ce rôle. Oui, tu intègres C'est totalement quelque le chose rôle. qui te prend au corps, Ouais. et tu dois avoir cette présence d'esprit de dire, ok, je suis Geoffroy. Quand prends ce rôle, d'accord, je Ouais. suis tel et je le suis pleinement parce Clairement. que C'est dommage il y de a être énormément de choses. chirurgien. Tu deviens chirurgien, mais tu es Geoffroy. Mais oui, et après, une fois que t'as enlevé ton costume, tu redeviens Geoffroy après. Et c'était drôle parce que c'est ça, c'est vrai que souvent on me dit les artistes sont habités par leur art et ils y vont à fond, ils donnent leur âme. Et alors, il y a les peintres, les Ouais. sculpteurs et tout, Ouais. tu vois, on ressent vraiment les énergies. Oui. Mais il y a aussi les artistes, donc les comédiens et les acteurs où pareil, pour une raison ou pour une autre, il y en a que tu vas adorer Mhm. et t'en as, t'adhères moins. C'est Mhm. comme ça, c'est ok. Et ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Non. C'est juste que tes Ça, énergies, c'est ta perception elles et sont, qu'est-ce que tu peux. Ouais. ouais. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi?
Mais t'as raison, on dit jouer de l'acting, mais en fait non, c'est pas du tout un jeu. T'es à 100% toi-même. Par contre, il y a des choses effectivement que tu fais derrière la caméra que tu dois apprendre. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Alors, tu réponds, mais là, tu viens de soulever un point. Des Ouais. choses que tu dois apprendre. Ouais. Est-ce que, quelque part, ça dénature le côté naturel de la situation? Bah, c'est pas naturel au départ, Bah et oui. ça le devient. Parce que t'as des réflexes qui Si je s'imposent t'apprends à aujourd'hui. faire un coup droit au tennis, Khadija. Bah, je suis nulle, hein, moi, je sais pas faire un coup droit, hein. Sauf Je me si, fais un coup gauche. voilà, si je t'apprends à faire un revers ou ce que tu veux, et au début tu vas te dire, putain, mais c'est pas naturel, mais quand Ouais. tu l'auras fait 10 fois, Ouais. 20 fois, 100 fois, 1000 fois, Uh-huh. bah ça va s'intégrer à toi et ça va C'est devenir vrai. naturel. Ouais. Dans les choses, par exemple, que tu fais pas, c'est regarder la caméra. Ouais. Là, on le Tout à fait fait. parce qu'on est ici, mais Bah, par contre, il faut les savoir amener aussi se mettre en lumière avec la Oui, caméra. tout à fait. Tout à fait. Tu vois, quand t'es derrière la caméra. Uh-huh. Tu dois pas la regarder, mais tu dois savoir qu'elle est là et te mettre aussi en lumière Mhm. avec. Il y a plein de trucs comme ça. Et aujourd'hui, tu penses que tu as acquis tout ça facilement? Parce que moi, je retiens que tu es quand même un autodidacte. Ouais, je suis un Est-ce que autodidacte. c'est Après, facile de jouer derrière cette caméra? Parce que comédien, non, il n'y a c'est pas pas de caméra. facile. T'es à nu. Ok. Ouais. Mais avec ça, avec tous les gens qu'il y a autour qui sont en train de te filmer, Ça me dérange pas. Ah ouais? Bah non, bah moi C'est dans le drôle, ça, ce que tennis, j'ai j'aurais joué pensé, devant hein. 100 personnes, 150 personnes. Je suis pas que je suis habitué, mais ça me dérange Ça plus, dérange quoi. pas? Ça me dérangeait Et, quand j'étais jeune, ça me et dérange plus. si tu devais avoir un rôle, tu sais, de grand méchant, Ouais. de nerveux, tu sais, méchant, Hein. tu le jouerais de la même façon que un rôle où t'es waouh, fleur bleue, hyper Mais amoureux, je etc. le jouerais façon Geoffroy, 100% moi. Et le fait qu'il y ait les caméras, ça te gêne plus, ça y est, tu t'es habitué, Ouais, tu t'es c'est bon. familiarisé Ouais, avec. ouais, C'est fou ça. ouais. Tu vois comment? Et au début, ça te faisait quoi? Mais au début, t'as des tics, t'as du T'as des stress, tics? t'as des tics. Donc par exemple, moi, je touchais tout le temps T'as mon une nez. anecdote à nous Tu raconter? vois, je touchais tout le temps. Bah, ça, c'est une anecdote. Ouais, je touchais tout le temps mon nez et je transpirais beaucoup. Les premières fois où j'étais au cinéma, Ah ouais? avec le stress, tu sais, je transpirais beaucoup. Bah ouais, ouais, ok, Et d'accord. donc tu sens pas bon. T'as les auréoles, tu sens la transpiration, quoi. Et puis j'avais des mimiques où j'étais tout le temps en train de toucher mon nez. Ouais, le stress peut-être. Ouais, le stress, mais tu t'en rends pas compte de ces mimiques, c'est Ah qu'en oui, te bah oui. regardant et Ça doit être enfin, de se non, c'est pas regarder, horrible, c'est comme à toute chaque chose. fois. Tu dois apprendre. Ouais. Si tu veux modifier ton alimentation, ça va pas se faire en une seconde. Ah bah c'est sûr, hein. Tu Moi, dois- je suis en tu- plein dedans. Alors commence pas à soulever un sujet un peu épineux, je t'en Il y a supplie, pas c'est de très très hasard, il y a grave. pas de hasard. Mais Ouais. si tu veux modifier ou apprendre des choses, ça va se faire dans le temps. Il y a rien qui se fait en une seconde. Tu peux pas. Ouais. Ton système nerveux ou ton système émotionnel, il est habitué à un mode de fonctionnement. Mhm. Si tu veux modifier, ça va être dans le temps. D'accord. Et on parle de 21 jours. Oui, c'est ce que j'ai entendu, des cycles de 21 jours Ouais. pour pouvoir 3 mois aussi, pour pouvoir assimiler C'est ça. une routine. Oui. Alors, je le vois. Je le vois. Le problème, c'est que je n'arrive pas aux 4 jours, moi. Ah. Mais ça va venir avec le temps. Je te le Avec souhaite. temps. Et tu vas y arriver. Oh, Si tu veux, tu y arriveras. Oui, si je veux, c'est important. Ça soulève un point important. Hein, La il y a pas de volonté. hasard. Et après, le côté acting, on te voit beaucoup défiler sur les podiums quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les défilés? Parce que je te vois faire des choses magnifiques. Est-ce qu'il y a vraiment Qu'est-ce qui un m'a défilé, plus marqué? Ouais, bah ouais, t'as des Cannes. magnifiques tenues, Cannes. magnifiques tenues que j'ai pu voir porter. Moi, je pense à Altroto Moda, je suis désolée. Il y a J'ai vu aussi Altroto, Moda, j'adore Altroto, on a une quand relation Ah très là là, je proche. t'ai vu il a fait un défilé magnifique Georges en V? portant. Ouais, Tu parles, ouais. ouais. Parce que j'ai défilé pour lui aussi à Cannes. À Cannes aussi? Ouais, et Ah j'avais ouais? une tenue aussi incroyable. Altroto fait des tenues incroyables, Waouh. puissantes. Mhm. Et il y a pas de hasard, c'est toujours des tenues qui sont reliées à la terre. Moi, je suis très proche de la nature, j'adore la nature. Ouais. Et à chaque fois, il me dit, Jo, j'ai une tenue, elle est pour toi. Ouais. Elle est en rapport avec les ancêtres. J'adore les ancêtres énormément. Oui, avec cette mémoire Ouais. qu'il peut y avoir, mémoire karmique, mémoire ancestrale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu crois ça? Bah bien sûr, ouais, j'y crois Complètement. beaucoup. Ouais. D'accord. Ouais. Donc quand tu portes la tenue, parce que c'est ça, on voit défiler avec, regarder droit devant et tout, avec ce truc, tu sens la vibration de la tenue que tu portes? Est-ce qu'il y a ce truc où Pas avec tu tous vois les designers, avec certains. c'est normal, oui. c'est Ouais. normal. Avec Altroto, ouais, je suis vraiment dedans, à fond. Mhm. La dernière tenue, c'était une tenue en crocodile au Georges V. Ouais, mais c'était Avec magnifique, le chapeau, vraiment. les Il y chaussures avait, incroyables. des choses fabuleuses. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'on t'a vu aussi défiler sur la créatrice, designer Victoria Ouais, ma chérie. aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Tu veux que je te parle de la créatrice ou de Alors la moi, je veux création que tu nous dises que tu as envie. Déjà, la créatrice, comment elle est arrivée à... On s'est Tu peux dire rencontrés à en Cannes. quelques mots.
On s'est rencontrés à Cannes le 21 mai. Je suis né le 21, moi. Ah, Je suis né le 21 décembre, on s'est rencontrés le 21. Le 21, ça a toujours été un chiffre très très important pour moi. d'accord, Les grands événements de ma vie sont toujours passés le 21. d'accord. Mais c'est pas moi qui choisis. Ouais, c'est rigolo. Bah ça, Ouais. de toute façon, moins de planifier. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés le 21. Victoria, elle est designer, elle était designer à Cannes, Mhm, au Carlton. mhm. J'ai adoré ce moment du Carlton parce que c'était mon premier grand événement. J'ai Waouh, commencé en ouais, mars c'est énorme, hein, et quand même. Le d'avoir été Carlton, sélectionné pour défiler au ouais. Festival de Cannes pour plusieurs designers, et notamment celui-ci à Cannes, au Carlton. C'était déjà grand. Mhm. Tu Et t'attendais à ça quand t'as commencé? Est-ce que tu t'attendais vraiment, enfin, ou tu l'as peut-être sincèrement, visualisé? je le visualisais. C'est vrai? Et je C'est visualise beaucoup rigolo, plus ça. haut, je visualise beaucoup plus grand. D'accord, ok. Donc tu l'as visualisé, t'arrives au Alors, Carlton. on termine Ouais, ouais. sur Victoria, et j'ai eu la chance de rencontrer cette créatrice, Mhm. qui est une artiste incroyable, Ah c'est une ouais. femme incroyable, Mhm, avec des valeurs incroyables. mhm. C'est une femme hors norme. Après, pour tous ceux qui sont hors norme, quand on est hors norme, on n'est pas hors norme que dans le plus, on peut aussi être hors norme dans toutes les situations. Ah, mais ça, c'est souvent Tu vois? je suis désolée, mais alors, les artistes c'est souvent beaucoup d'artistes comme ça qui Ouais. sont un petit peu dans, à fleur de peau, à vif. Je sais C'est pas si ça, je peux le on est comme qualifier ça, comme ça. on est comme ça, on est Hein? hypersensible, Ouais. on est Mais je hypersensible. pense que pour transmettre autant d'émotions, il faut une hypersensibilité. C'est ça. Je pense Et, aussi, je pense comme toi, ouais. ouais, et du coup, t'as été séduit par ces créations? Ou comment, ou par d'abord la créatrice? Moi, c'est ma question. Parce que Ah. tu promeus quand même, Là, cette marque. tu rentres dans un domaine, Ah bah, tu euh, peux ne pas répondre, hein, tu c'est sais. très spirituel, très ésotérique. En fait, pour moi, c'est la rencontre de deux êtres c'était prévu. Le retour, du coup? On a des choses à faire ensemble. Mhm. D'accord. Je l'ai aimé sans savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais C'est-à-dire que rien. tu sais, Ok. t'as envie de revoir la personne de façon complètement intensément, D'accord. mais tu l'as juste vu 1 heure. Tu sais pas pourquoi t'as envie de la revoir autant. Ben, c'est peut-être C'est que les le âmes coup se de foudre sont ou... rencontrées dans un autre Et puis après, quand univers. tu discutes, tu te rends compte qu'on a les mêmes chiffres en commun, on a le même passif, on a les mêmes Hmm. objectifs de vie, Ah, c'est rigolo. on a les mêmes hobbies, les mêmes plaisirs, on a Hmm. les mêmes plaisirs astrologiques, par exemple, la constellation d'Orion, moi c'est celle que je vois tout le temps quand je lève la tête au ciel. D'accord. Elle aussi. En fait, il y a tellement de choses Les et au fur et à similarités. mesure des jours et des semaines et des mois, tu fais, je sais pourquoi je l'ai aimé tout de suite. Hmm. Et oui, on parle de peut-être de rencontre d'âme. Alors nous, on se considère flammes jumelles, tu sais, les flammes jumelles. Alors, tu sais que tu viens de me prendre, j'allais te parler des flammes jumelles. Il y a pas de hasard, ça s'appelle Ouais, de la télépathie. La c'est télépathie, ça. ça existe. Ouais, oh, je crois, ouais. Parce Ouais, que ça ressemble beaucoup à ça. ça ressemble beaucoup à ça, et du coup, c'est aussi hyper compliqué à Ouais, vivre. à C'est gérer, ouais, ça, tellement je sais. intense, les copains, Et ça, pour que toi, c'est là, vraiment quelque chose que tu peux dire, c'est ma flamme jumelle et je le vis pleinement. ouais, je le vis pleinement. C'est pas évident, ça, quand C'est même, les pas flammes jumelles, évident. hein. Parce que l'amour est intense comme jamais. Je l'avais vécu auparavant. Mhm. Mais quand on est fâché, c'est aussi très intense, comme jamais je l'ai pu le vivre On auparavant. parle de gens authentiques. Donc, Tu vois? authentique On est dans à la cœur ouvert, fâcherie on est et à cœur mais ouvert. oui, c'est Après, moi, normal. j'ai 15 ans de plus que Victo. Et à 27 ans, elle a 28 ans depuis le 2 octobre. D'accord. Ah Bon oui, bah oui, c'est anniversaire, vrai ma que c'est son chérie. anniversaire. Ah, bon anniversaire. Et à 28 ans, j'étais comme elle. Je gérais pas mes émotions comme je les gère Hmm. aujourd'hui. D'accord. Voilà. Cet écart, ça t'a pas dérangé au départ? Non, parce elle a vachement de maturité. Elle D'accord. a vachement de maturité. Et tu rencontres une créatrice, je suis désolée, Ouais, je reviens dessus, ouais, tu vois. ouais. Parce que autant c'est la créatrice qui, voilà, c'est ça, mais à travers ses créations, tu t'es senti comment? Tu t'es senti concernée? Tu t'es dit, waouh, alors elle, c'est une femme, c'est une créatrice que j'aime beaucoup, Ouais. mais je veux aussi promouvoir ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui s'est Ça s'est passé en fait fait? Tu sais, naturellement, en parce fait. qu'on vous voit, c'est vrai que finalement, ce qu'elle fait, c'est le tandem. Ouais, On croit en votre histoire. ouais. Tu sais, comme à la télé, quand tu regardes une série et que tu dis ah ouais, j'adore, c'est trop bien, j'y crois trop et tout. On croit en votre Là, histoire. Donc on a un peu fatigué nos fidèles ah mais ça followers c'est les avec nos histoires de se séparer, de se remettre ensemble. ah ben c'est la vie. C'est Ce la qui est vie. bien, c'est que vous êtes authentique, vous partagez les choses Moi, comme je elles sont. souhaiterais davantage que la vie privée reste vie privée. Après, on peut pas, voilà, Dès c'est que pas mon choix. t'es un petit peu exposé, Ouais, c'est le risque. Je pense que c'est voilà le revers de la médaille. ouais. Les gens s'intéressent et puis quelque part qu'ils s'intéressent, est-ce que c'est pas que
ils ont envie de suivre, ils ont envie de comprendre, je sais pas. En Je tout sais cas, pas, on sait que, curiosité. on sait que, ouais, on fait beaucoup d'effets dans tous les sens. Mhm, mhm. Comme tu dis, ouais, il y a quelque chose. Et ça s'est fait naturellement. Je me suis impliqué à 100%. Ouais. D'accord. Et cette idée de, tu sais, de danser à la fin lors des shows, ça vient d'où? Alors ça, c'est pas fini. On a une idée. On est en train de créer un show. On veut créer un show. Ah oui? Ouais, à nous Vous deux? Ah, faire. c'est excellent! On va proposer notre show. Je pense d'ici un mois et demi, 2 mois, Waouh! dans un théâtre à Paris. On l'a en exclu ou pas là? Est-ce qu'on l'a en exclu ça, cette info? Je peux pas encore, non. Je peux pas encore. Ah. Désolé, Khadija. Bon, déjà on a l'info. Déjà, On a vous déjà avez l'info. l'info. Il y a un show, effectivement. On va rester dans l'univers de Victoria sur les années 50, Ouais. 60. Elle va continuer sur les robes ou Ouais, peut-être on ouais, part sur elle autre va chose? continuer à fond dans Exa Brand, à développer, essayer d'ouvrir des boutiques à D'accord. Londres, à New York, à Paris. Et toi, du coup, On tu a rentres vraiment, dans cette sphère, ouais, quoi. je rentre dans ce sphère-là, ça se fait naturellement. Moi, j'aime aussi, tu vois, les anciens films avec Jean Gabin, Ah, mais c'est Bourvil, c'est la féminité, c'est tout. toute Enfin, cette moi, j'aime époque beaucoup, des années 50, ouais. 60. C'est peut-être parce que je suis très émotif, très émotionnel aussi. Et c'est paradoxal parce que j'aime les Marvel en même temps. Oui, non, ce Tu n'est vois? absolument pas paradoxal. Mais en fait, je suis très extrême, mais les hypersensibles, on est très, très extrême. C'est-à-dire que Bien quand je sûr, suis triste, je suis très triste. ouais. Quand je suis heureux, je suis très heureux. Pour rebondir sur les Marvel font rêver. Donc, je pense que Ouais. c'est pas un extrême. Ouais. C'est juste une palette qu'il peut y avoir. Et dans cette palette, tu aimes ça. Ouais. Mais finalement, les Marvel, pour moi, ça raconte des histoires et ça nous amène loin. Ça nous emmène très loin. Autant que les films romanesques, ce qu'on veut. Après, c'est juste une question de goût, etc. Ouais. Mais, du coup, voilà, ça marque Victoria Couture. C'est ça. C'est l'amour, c'est l'élégance, hein, c'est les années 50, 60, et c'est ce qu'on... Vous prenez, c'est pour ça que l'univers nous aime ensemble, c'est pour qu'on D'accord. prône ça. D'accord. Tu vois? Et le fait, tu arrives à comment moi je suis épatée parce qu'il y a 24 heures dans une journée, règle des 3 fois 8 heures. Comment tu trouves le temps d'être dans des avions, en train de défiler par là, faire des photos par là, l'été dans son, parce que tu l'accompagnes dans ça. Mes potes me disent que je suis un extraterrestre. Ma famille m'a acheté des bouquins genre Suivez le zèbre. Tu sais, aujourd'hui à l'école, on va dire oui, il est HP, il est au potentiel. Donc moi, je suis hyper actif, hyper émotif. J'ai tout d'hyper. Je fais du 50 en chaussures. Tout est hyper. Même ma connerie est hyper. C'est hyper. Et donc du coup, j'ai une énergie hyper. D'accord. C'est-à-dire que dans une journée, ça va être retranscrit dans le livre? J'ai des journées ou des périodes de ma vie où je me levais à 5 heures du matin parce que je pouvais pas faire de sport le reste du temps parce que j'avais pas le temps. Donc je faisais du sport le matin très tôt. D'accord. N'importe où en Europe. Hein. À Zurich, je me levais à 5h30, je vais faire du sport. À 7h30, je suis au petit déjeuner pour commencer ma journée. À l'époque, j'étais gérant d'une société de transport d'œuvres d'art. Je vais installer. Donc l'art, ça a toujours collé à toi, quoi. Ouais, j'adore l'art, j'adore l'artiste surtout. J'aime cet artiste qui s'exprime avec ce qu'il a à l'intérieur de lui. J'aime pas les masques en fait et je mets pas de masque. Alors il y a des gens ils aiment pas parce que tu dis la vérité. Ah bah tu plairas jamais. C'est marrant, j'ai parlé de ça il y a tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois et je m'en fous je souhaite rester authentique et naturel et j'ai jamais aimé les masques. Et du coup, je peux finir ma journée à 17h, 18h de boulot et puis derrière travailler jusqu'à minuit sur je l'ai fait pendant 7 mois sur des travaux de ta propre maison. Le soir jusqu'à minuit, tous les week-ends. Et tout le monde me regarde avec des yeux comme ça, mais comment tu fais? Mais je sais pas comment je fais, les copains. Je fais attention à ce que je mange. Je fais du sport. De vie assez, je dors, strict aussi. Ouais, je peux dire ça? Pas strict, non, parce que je me refuse rien. Tu te refuses rien, mais enfin, tu as cette discipline nutritionniste, quand même. Ouais, mais nutritionnelle, pardon. Mais ce matin, tu m'as même pas corrigé. Ce matin, j'ai mangé du coulommiers, du fromage à gogo. J'ai mangé la moitié d'un coulommiers avec du riz, du fromage, des œufs. D'accord. Et je le mange le matin. Okay. Ah, pourquoi? Parce que le matin, tu prends pas de sucre, tu préfères manger du salé? Ouais, je mange que salé le matin. D'accord. Et je vais me manger des M&M's là après. Je vais sortir d'ici. Ouais, non, c'est pas ça. Moi, je suis là, on me dit faut pas manger ça, faut pas manger ça. Ton corps, il répond il a un système digestif, il a un système hormonal, et il ne va consommer le sucre qu'entre 13h et 19h. Ça sert à rien de manger du sucre le matin. Tu te fais des pics de glycémie. C'est bien de savoir. Tu t'empêches aussi la sécrétion de la mélatonine et de la sérotonine. La sérotonine, c'est pour ton activité du jour, la mélatonine, c'est pour le sommeil. Parce que si tu manges salé le matin,
C'est chiant ce que je vais dire, c'est des trucs chiants, mais je Non, mais bon, termine. petite, Tu voilà. vas manger des acides aminés, notamment le tryptophane. Le tryptophane, il te permet de sécréter pour ton système hormonal les bonnes hormones de ta journée. Et pour D'accord. dormir, si tu manges sucré le matin, en fait, à 10 heures, t'es en manque d'énergie. Ça Uh-huh. s'appelle le pic de glycémie. Ouais. Ton cerveau, ton corps, tes organes, tes muscles, ils ont pas besoin de sucre le matin, ils ont besoin de protéines D'accord, d'accord. et de sucre lent. Ouais, pour t'aider à mieux. Mais du coup, ça, là, en 2 minutes, tu nous as un petit peu parlé de nutrition, mais Ouais. tu fais toujours le coaching? Alors je fais beaucoup En parallèle, moins de parce coaching. qu'on Je a fais parlé de beaucoup tout moins ça, de mais coaching. Non, je fais beaucoup moins. tu fais beaucoup moins. Ouais, ouais. Avant mai, À j'avais cause de ce encore. temps. Parce que maintenant, je suis demandé à pas mal d'endroits. Tu fais le tour du monde, en fait, Je l'ai finalement. fait. Ouais, j'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai beaucoup voyagé en 3 mois. Ouais, quel est quels sont les pays où tu as défilé? La Norvège, l'Italie, l'Islande, les États-Unis plusieurs fois, l'Angleterre. J'ai été en Allemagne aussi là récemment. D'accord, Ouais, principalement c'est ces pays-là, ouais. d'accord. Et dans quel pays t'as senti que la mode, en fait, était la mieux accueillie? Ah, c'est une c'est une bonne question, Khadija. Je saurais pas te répondre parce que j'ai ressenti à chaque endroit cette même positivité, cette même fusion d'esprit qui crée et tout le monde en fait que tu vas au Fashion Week en Islande ou Fashion Week à New York, l'énergie Elle est la même? elle est puissante pour cet événement. D'accord. J'ai une question qui est, alors, rapport au commercial, je sais pas, est-ce que quand vous défilez, vous êtes un peu au courant des ventes qui se font? Est-ce que tu sais s'il y a une tenue qui a été vendue ou pas? Non, Vous n'en avez aucune idée? non. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé savoir dans quel pays, en termes de défilé, il y a eu le plus de, peut-être par rapport à Victoria, Par peut-être que rapport à tu, Victoria, alors, ouais. par rapport à Victoria, donc, où vous avez senti qu'il y avait le plus d'importance, en fait, où on réceptionnait, les tenues, donc son art, en se disant, on va acheter. C'est pas juste ces musées du Louvre où les gens regardent et en fait ils achèteront jamais, quoi. Parce qu'on peut dire que c'est magnifique. On est à cœur ouvert là. On dit Oui, la on est à vérité, cœur les gars. ouvert. Oui, On dit la vérité. oui, on dit la vérité. On est au stade où Victoria, elle a une visibilité énorme dans le monde entier pour ses tenues, mais il n'y a pas beaucoup de ventes qui se réalisent, très peu. Comment ça se fait, ça? Ça m'interroge, en fait. Ça m'interpelle. Ouais. On est justement en train de travailler sur le marketing. Elle a fini d'ouvrir sa page e-commerce. D'accord. Donc parce que jusqu'à maintenant, en fait, si t'as pas de point de vente, c'est compliqué parce que les gens ont besoin, ils ont besoin finalement, de regarder, de toucher, de voir. Et d'ouvrir des boutiques, mais tout ça, ça demande de l'investissement financier, il faut des investisseurs. Donc vous cherchez des investisseurs ou comment ça se passe? Ouais. Donc en fait, pour l'instant, c'est vous qui produisez. Enfin, c'est. Victoria, elle a supporté avec son papa à ses frais. Ouais. Ah, c'est dur ça. Ouais, c'est dur quand derrière il y a pas le. Mais tu peux pas obtenir si tu fais pas. Bien sûr, mais c'est le nerf de la guerre, hein. C'est évident. On revient. En fait les choses simples ou les choses très compliquées, c'est la même chose. Si tu veux modifier ton alimentation, il faut le faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, ça va devenir une habitude et quelque chose qui va s'ancrer et qui va se développer. C'est la même chose. Si tu veux devenir designer, il faut le faire. Il faut créer tes robes. Elle crée ses robes elle-même avec sa machine à coudre. Ouais. Tu vois. Mais et par petit rapport à petit, ça, elle crée la visibilité et petit à petit, elle l'utilisera après. Ouais, ça. C'est un peu votre storytelling, tu sais, votre histoire à vous deux, c'est ce qui permet peut-être aussi de vendre. Enfin, est-ce que ça a un lien? Est-ce que vous l'avez fait parce que artistiquement, elle a vendu à Paris. Elle a vendu à Paris, ouais. Par rapport à votre histoire, par rapport aux gens qu'elle a rencontrés de mes contacts. Et on a l'impression. Les gens y croient, on a l'impression que elle m'aide, je l'aide. C'est un partage. Ouais, il y a un partage, ouais, dans tous les domaines. Ouais. Donc finalement, sur le plan commercial et en même temps artistique, le fait d'avoir cet univers quelque part jumelé, ça vous permet de faire vos affaires sur le plan business. Ou est-ce qu'on peut dire ça comme ça, ou est-ce que ce serait une erreur? On le fait pas consciemment, tu sais. Je sais que c'est pas consciemment. On le fait pas en prévoyant d'utiliser on vit juste à fond ce qu'on a à vivre. Ouais. Et pour nous, c'est juste l'univers qui a décidé de nous rapprocher de nouveau. L'idée, c'est d'inspirer aussi, tu sais, les gens qui regardent. Et c'est ce que j'allais dire. Merci. C'est la télépathie. Ah, j'ai un froid, t'as ma chaude. Ouais. Et il y a aussi un livre qui va être écrit sur la vie de Victoria, aussi un film qui sera fait. Et c'est toujours la même chose, c'est inspirer. C'est inspiration. Je pense que c'est important. C'est le partage. Tout à l'heure, tu m'avais posé une question sur mon enfance. Moi, j'ai connu l'inceste, j'ai connu l'agressivité sexuelle, le viol, j'ai connu l'enfermement à la cave, j'ai pris toutes les drogues qui existaient de 15 ans, 16 ans à 19 ans.
J'ai fait de la prison ferme, j'ai fait 2 ans de prison ferme. D'accord. Tu Ouais, vois, t'as une, ouais. j'ai une preuve, et pourtant à côté de ça, j'étais sportif déjà de haut niveau, j'ai jamais redoublé à l'école, et c'est Ouais, parce que j'ai des facilités et capacités. Mais ma vie a toujours été très extrême dans les deux côtés, dans le bon et dans le mauvais. ouais, Et il y a beaucoup de gens qui ont connu le viol, mais 30 ans plus tard, ils sont là, mais pourquoi j'ai été violé, mais pourquoi moi, t'as tu suivi une vois, thérapie pour ça? ouais, bien T'as dû être sûr, accompagné? Est-ce bien que tu l'as sûr. encore? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te... Parce que J'ai travaillé on avec te sent 3 très psychologues fort. pendant des années. Mais effectivement, je considère que tout ce que tu vis, c'est fait pour te rendre plus fort. En fait, et les dictons, ils sont vraiment bien, les dictons. Tu vois, et ce dicton qui Avec ce dit, stoïcisme, exactement, ouais. et ce dicton qui dit tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Mm. C'est vrai, les copains. Tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie, en fait, c'est fait pour te rendre plus fort, pour te faire travailler sur toi-même. Est-ce que t'as déjà pris la parole, tu sais, dans des associations ou des choses comme ça, Alors, tu sais refouchant quoi, de ce que t'as vécu? j'ai essayé de m'investir dans la réinsertion parce que je trouvais qu'il y avait Ouais. des manques dans la Ah, réinsertion. Moi, c'est je fais très partie, compliqué. dans les statistiques, ils me disent, voilà, vous faites partie des 5% des gens qui sont sortis. Les D'accord. psychologues que j'ai eu, ils disent, mais avec ce que vous avez vécu, monsieur, vous devriez être complètement Ouais, laminé. drogué ou Ouais, laminé ouais, ou dans en un psych cas, ouais, ouais. ou en C'est terrible. et vous, c'est rare, D'accord, 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 mais d'accord. la réinsertion, elle existe. Mhm. Mais c'est un peu, vas-y quoi. Pour eux, la réinsertion, le système judiciaire, c'est de venir tous les mois au commissariat pour dire je travaille et je prends mes médicaments. Tu vois, D'accord. c'est Ah pas ouais, ça la. y a pas vraiment J'ai un essayé de m'investir accompagnement, hein. dedans et Mais ils m'ont dit c'est non, fermé? vous ne pouvez pas parce que vous avez déjà fait de la prison et c'est un Oh, risque pour c'est vous. pas vrai. Ah, de récidiver. Moi, vraiment dans des trucs incroyables. Donc du coup, j'ai pas pu, mais voilà, j'aide depuis 20 ans, depuis que je suis sorti. Je suis sorti, tu sais, C'était le il y a 20 ans? 21 juin à 21 ans. Ah, ah ouais. C'est pas moi qui choisis ces dates. Non, non, c'est comme ça. Les Après, autres j'ai femmes. passé 16 ans avec mon ex-femme, Peggy. C'est une femme Mhm. euh, que tu peux dire que t'aimeras toute ta vie. C'est la mère de mes enfants. On a Ah vécu quelque bah, chose il y a du lien, hein. Il de y a un truc de fort, fantastique. hein. Tu vois, on a Ouais. passé 16 ans ensemble. On a été mariés 11 ans. Et du coup, le notaire nous a fait divorcer le 21 mars en 2021. Ah ouais. Et c'est les étapes de ma vie. Je suis Mhm, sorti de mhm. prison, c'était la fin de ma première étape. Ensuite, je me suis D'accord. marié, j'ai vécu avec mon ex-femme, mes enfants. Mhm. Et ça s'est fini, entre guillemets, notre union avec mon ex-femme le 21 mars. En 2021, c'est encore des C'est 21. fou, ouais. Et j'ai rencontré Victoria le 21 mai. Oui, c'est ce que c'est. Le 21 qui revient, Je qui suis né le revient, qui 21. revient. Ouais. Il y a un truc avec le 21, je sais pas ce que c'est, mais Il y a c'est, beaucoup de choses avec le 21. Mais en tout ça cas, dans ma sera, vie, le 21, c'est vachement important. ouais. Euh, et j'ai envie, effectivement, d'inspirer, de dire si tu veux, tu peux débuter Mm. modèle à 41 ans et réussir. Je suis dans cette Mm. agence, les gens, ils me disent, C'est mais moi, fou ça fait 2 ça, ouais. ans, je suis dans 0 agence, j'ai fait Ouais. 3 Et toi, défilés. comment t'es suivi en fait finalement? T'es pris en Euh, main? Enfin, t'es pris en charge? oui et non. Je suis dans 7 agences. D'accord. Une agence en Allemagne, Iwan Model, je suis dans une agence en Autriche, je suis dans une agence à Londres, je suis dans 4 agences en France. D'accord. J'ai une agent qui me représente en Norvège, Larisa. Je te fais des coucous et je t'embrasse. Salut. Pour l'instant, ça ne m'apporte rien. Je suis sincère, on a le cœur ouvert. Ah oui, oui, mais je pense que c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet aussi, les agences. J'ai payé dans aucune agence pour rentrer. Mhm. C'est Donc peut-être pour ça, non? j'ai fait des castings pour rentrer, j'ai été pris. Certaines agences, c'est eux qui m'ont contacté, votre profil m'intéresse, on Mhm. vous veut dans l'agence. Mais c'est récent, les copains. J'ai débuté en mars. La dernière agence, celle de l'Allemagne où je suis rentré, c'était il y a 3 semaines. Ouais. Donc pour l'instant, Ah bah, peut-être c'est que peut-être là un je peu sors, court, peut-être que je sors du studio et que demain on va m'appeler en me disant on a un projet pour vous, On veut publicité, savoir, on veut savoir. tu vois. Mais vous le saurez à travers les réseaux. Ou peut-être en te réinvitant le jour où tu auras quelque chose à dire. Au moins invitant, effectivement. Hein, n'est-ce pas? Petit à petit que les activités Et ouais, elles augmentent. Moi je continue de partager. bien sûr. Ouais. Là, si t'avais, alors, quelqu'un là qui sort de prison, Ouais. il est là. Il est là. Ok. Tu lui dis quoi? Suis ce que t'as ici, n'écoute pas les autres. Et tu lui dirais d'aller vers où pour quelque part se réinsérer et pouvoir s'en sortir? Après c'est des cas particuliers. Ça dépend de qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait un Mhm. travail sur lui-même, est-ce qu'il s'est remis en question. Donc faire un travail sur lui. Ouais, faire un Tu travail sur conseillerais soi-même, vraiment c'est important. d'être Je pense coaché? que de toute façon, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, on est toujours responsable. Hein, on est toujours un peu.
dans Alors, l'histoire. Hein. dans les deux cas, parce que Si tu te quand considères que victime, non, tu peux victime, pas. T'es t'avanceras responsable. pas, Si t'as laissé pas. quelqu'un te faire quelque chose, C'est t'es ça. responsable parce que tu l'as laissé faire. Ouais. T'as laissé perdurer le truc, tu vois, alors Ouais. qu'il fallait couper. Ouais. Quoi qu'il arrive. Bon, de toute façon, on regarde toujours à travers notre propre prisme. Mais ce que moi, je note, c'est cette capacité que tu as à faire de tes fêlures, des forces. Transformer en positif. Ouais. Mais Et tout se transforme en positif. à donner énormément, à partager et surtout, et là j'insiste parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de fabuleux, mais c'est quelque chose aussi de étrangement compliqué. Je pense que il est important, parce que là je l'ai à côté de moi et on est dans un cœur ouvert, il est important de connaître l'être humain au-delà de ce qui s'en dit Ouais. et de ce qui est quelque part raconté. Ouais. Parce que on passe à côté de mille et une choses. Bien sûr. Ne jamais faire d'ingérence dans une. Il y a un dicton pour ça. L'habit fait pas le moine. L'habit ne fait pas le Parce moine. que le monde du réseau, c'est je me montre en photo, Tout mais on à sait fait. pas qui c'est la personne. Tout à fait. Tout à fait. Et tu as des choses à dire. Ah, j'en ai encore plein mal. J'en ai pas mal. Tu as des choses à dire. Je pense que c'est voilà, c'est ces qualités humaines qui font que on va vers toi. On a envie de t'écouter, n'est-ce pas? Merci. Et je souhaiterais vraiment, ça c'est un souhait, que ta parole aille encore plus loin. C'est mon souhait. souhait. Comme on dit que ta parole soit impeccable. On parle d'un accord Toltec, n'est-ce pas? Que les gens puissent comprendre à un moment donné que ta parole soit impeccable. Mais c'est aussi ne pas faire de suppositions. Ouais. Et peut-être aller voir les gens et leur souhaiter le meilleur et faire en sorte de regarder l'artiste. Voilà, quand on aime quelqu'un, on aime un artiste, on le suit, on regarde l'artiste, ce qu'il est capable de donner. Et par contre, le côté personnel, on le met de côté parce que c'est personnel et que ça regarde personne. Et je pense que c'est ça qu'il faut donner comme message. C'est dire. Ouais, c'est bien. Tu fais allusion effectivement. Je fais allusion à la nature humaine et je fais allusion à tout ce que vivent les gens aujourd'hui, avec tout ce qui est colporté, etc. Et je pense qu'en tant qu'artiste, eh ben, vous êtes victime de ça. Et c'est important, tu vois, on voit des followers, les trucs, oh, moi ça me fait peur, tout ça, c'est un monde un petit peu bizarre, tu vois. Et je pense que c'est important de se concentrer sur le professionnel. Parce que ça, c'est la base de tout. Ouais. N'est-ce pas? Et le personnel, c'est de côté, parce que c'est subjectif. Ouais, tu parles sur les réseaux, bien entendu. Oui, sur les réseaux. Ouais. Duplicable dans la vie, hein. Duplicable dans la vie. Mais c'est pour ça que je pense que moi, je te souhaite vraiment de magnifiques projets. Merci beaucoup. D'accord. Ouais. Là, si tu devais, voilà, nous annoncer quelque chose, parler de, parce on va être sur la fin. Okay. Si tu devais nous annoncer, tu nous annoncerais quoi? Si tu pouvais, un projet, quelque chose que tu veux dire. Réel ou que je visualise, que j'imagine, que je sais déjà. Qu'est-ce que tu veux? Fais ce que t'as envie. Et je te dirai après si ça convient, mais je te rajouterai une question au pire. On est à cœur ouvert. Ouais, j'ai envie de dire, franchement, pardonnez. Pardonnez, parce que même autour de vous, vous pouvez avoir des personnes qui vont faire des choses qui sont pas chouettes. Pardonnez, parce que c'est peut-être un moment donné où la personne elle était pas bien ce jour-là, ou c'est peut-être aussi l'accumulation de beaucoup de choses qui fait cette personne n'arrive pas à supporter son stress, ses émotions et moi je suis pas parfait, je suis loin d'être parfait, j'ai été aussi ça et mon ex-femme quand j'avais beaucoup de stress, beaucoup de tension, je pouvais aussi lui dire des choses et je sais ce que c'est de grandir, de s'élever, de se remettre en question. Il faut pas oublier d'où on vient, quoi. Ah, ça c'est important. Faut pas oublier d'où on vient. Hein. Personne n'est parfait et celui qui n'accepte rien et zéro erreur de l'autre, c'est pas cool, quoi. D'accord. Donc là, c'est pardonner. Ouais. Et un projet? Projet. On a ce projet avec Victo. Il y a un projet de film. Bon, ça, je peux pas vous dire avec quelle agence. Là, pour l'instant, on garde sous silence. Ouais, il y a un livre aussi qui sortira. On voulait qu'il sorte en décembre, mais ça va être plus tard. D'accord. Et tu connais, c'est avec Stéphanie qui habite à Cannes, tu dois connaître. Oui, Stéphanie Présent? Oui. On la salue. Stéphanie. Voilà. Merci beaucoup de ta confiance. Donc, livre, il y a énormément de choses là qui arrivent. Wow. Ouais, on essaye. C'est fabuleux. Il faut qu'on suive tes activités, donc on va les suivre. Donc sur Instagram, tu peux nous rajouter tes réseaux pour qu'on puisse savoir. Ouais, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est pas moi qui choisis mon nom d'artiste, c'est bizarre. Je vais faire une petite anecdote. J'ai encore le temps? Oui, t'as 1 minute. J'ai 1 minute. Mon nom d'artiste qui s'appelle Apollon.Joe. C'est pas moi qui l'ai choisi. Le premier défilé que j'ai fait, ils m'ont appelé Apollon toute la journée.
Ils ont dit, putain, ce mec, il a un corps Apollon, il se comporte comme un Apollon. Ils ont fait un post. Ils ont fait un post Instagram. Ouais. Et ensuite, quand j'étais à Cannes, dans les backstage de Cannes, au Carlton, ils m'ont appelé comme ça aussi toute la journée. Ah, d'accord. Et Stéphanie et mon agent Larisa en Norvège m'ont dit, Jo, maintenant tu changes ton nom d'artiste. Tu t'appelles plus Geoffroy Blanchet, tu t'appelles Apollon. D'accord. Et on a cherché, et c'est Apollon de Jo, parce que Apollon était déjà pris, bref. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram à apollon.jo, G-E-O. Sur Facebook, c'est le même Facebook ou c'est Geoffroy Blanchet. C'est Geoffroy Blanchet. Ouais. Oui, c'est Geoffroy Blanchet. Ça c'est mon vrai prénom et mon vrai nom. D'accord. Après, je suis sur TikTok aussi, apollon.jo. Mais je suis moins sur TikTok, je suis beaucoup sur Instagram et Facebook. D'accord, donc si on veut vraiment être en Instagram, en réelle interactivité, c'est Instagram. Apollon de Jo et Geoffroy Blanchet. Bravo, super. Merci Khadija. Bah merci à toi, merci d'avoir pris le temps de nous avoir parlé de toi, vraiment, de Geoffroy, de qui est Geoffroy. Donc moi j'étais honorée qu'il nous parle de son parcours, qu'il nous parle de ses fêlures, qu'il nous parle de ses victoires, qu'il nous parle de lui tout simplement. Ouais. D'accord, on était dans À cœur ouvert. Dans Un cœur ouvert, on dit tout ce qu'on a envie de dire. Et c'est vraiment émission spéciale, les 2 ans d'Artop. Donc, merci encore une fois à Libé Montana et Magid Lebar de laisser autant d'artistes, autant d'entrepreneurs parler d'eux, promouvoir leur art. Parce que ça, on n'en parle pas assez. Mais il faut promouvoir l'art, n'est-ce pas? Et surtout, suivez la chaîne sur Artop TV. Il y a un lien qui va apparaître. Ok. D'accord. Génial. Donc, si on veut que les gens puissent suivre tout ça, eh ben, il faut qu'ils s'abonnent à Artop TV et puis qu'ils regardent l'émission et puis qu'ils prennent le temps aussi de regarder les autres émissions parce qu'il y a de belles émissions quand même sur Artop TV. C'est très diversifié. Donc, n'hésitez pas. Je te remercie. Merci beaucoup, Khadija. Je remercie. Bah, on n'arrête pas, on est dans la gratitude. Merci Artop, à cœur ouvert, et je dis à la prochaine pour un nouveau parcours. Merci Artop. Ciao. Ciao, ciao.